La Feria 2023 va démarrer vraiment en fanfare avec une corrida exceptionnelle de par la qualité de son cartel, l'attente aussi de nous tous parce que ça sera un jour pas comme les autres, ça sera l'alternative de Montois. Yon de la Motte, qu'on attend forcément bien sûr énormément ici dans nos arènes, mais il sera accompagné aussi bien sûr d'un torero exceptionnel, c'est le numéro 1 actuel, c'est Rocarey. On est très très fiers, on sera très fiers de le recevoir. Et puis Thomas Ruffo, qui est lui aussi une des petites merveilles de ces derniers temps, il a fait une temporade importante l'année dernière, il doit encore confirmer cette année. Qu'est-ce que vous attendez du coup, vous, Commission Taurine, de ce cartel et cette ganaderia ? Nous attendons de ce grand cartel, bien sûr, beaucoup de spectacles, mais surtout également un cocktail un peu explosif. C'est ce qu'on espère avec une corrida aussi très attendue de Garcia Grande, qui est une des ganaderias les plus renommées et celle que l'on voit quand même dans toutes les grandes ferias majeures espagnoles ou françaises. Donc je pense qu'on a tout là pour, on espère, passer un grand moment d'affition et surtout qu'on commence très bien la feria. Qu'est-ce que ça fait de prendre son alternative dans sa ville d'origine ? Comment on se sent ? Plein de fierté, très content. Quand on commence à être torero, on est petit, on rêve de ce jour. Et puis petit à petit, on avance dans la profession et voilà, et faire que les rêves deviennent des objectifs. Et aujourd'hui, commencer la préparation d'un jour si particulier ici à Mont-de-Marsan où j'ai connu mes années lycée, où j'ai eu tous mes amis ici, c'est quelque chose d'incroyable. Ouais. Est-ce que c'est une pression supplémentaire ? Je pense qu'il y aura un peu de pression forcément par le jour, par l'arène, parce qu'il va y avoir des gens connus dans les gradins, mais surtout beaucoup de fierté, beaucoup de joie de partager ça avec les miens et que j'espère que ce sera un grand jour pour tout le monde. Que représente cette alternative pour les arènes du Plumasson et pour la Fissionne montoise ? C'est un moment rare, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un moment exquis. D'abord parce que c'est un tournant pour Yon et puis voilà, ces arènes il les connaît par cœur, il vient s'y entraîner. Il vient s'entraîner quand il n'y a personne, quand il fait froid, etc. Donc pour nous c'est super, ça va être un moment de fête. Je lui souhaite le meilleur bien évidemment. Alors c'est pas une fin en soi pour lui, il le sait, parce qu'il faudra d'ailleurs que ça continue. C'est pour ça que je le remercie à lui, je remercie aussi son entourage, parce qu'il y avait d'autres possibilités que de venir chez nous. Même si c'est un enfant du pays, il y avait d'autres possibilités. Donc il a choisi cette arène et on a fait ce qu'il fallait avec la commission et avec Christophe, avec les gens qui travaillent pour compléter ce cartel, avec un cartel de luxe, on va dire ça comme ça, qui à mon avis peut lancer notre feria, mais surtout peut aussi lancer de belles choses pour la carrière de Yon. Donc voilà, on attend ça avec beaucoup d'impatience.